Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail le métier que j'exerce actuellement. Petite remise en contexte, quand j'ai arrêté ma première année d'études pour devenir éducatrice de jeunes enfants, j'ai mis quelques mois avant de retrouver un travail, tout simplement parce que je me suis questionnée dans quel domaine j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire actuellement. Dans ma vie, j'ai dû exercer une dizaine de métiers différents. Chaque métier m'a apporté plein de choses, plein d'expériences. J'ai pas mal de projets en tête, j'ai pas mal de projets de vie que j'aimerais réaliser un jour et sûrement que tous ces projets verront le jour sur cette chaîne YouTube. C'est pourquoi je vais y aller étape par étape. Déjà dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je fais depuis un an. Je suis actuellement assistante d'éducation. Le poste que j'exerce actuellement, il est assez spécial. Il n'y a pas ce poste-là dans tous les lycées ni dans tous les collèges. Je travaille dans un lycée. À côté du lycée, il y a un internat. Je travaille la journée à l'internat et le soir, j'accueille un groupe de collégiens. Donc on est dans un lycée, mais j'accueille des collégiens. C'est un petit peu particulier, je vais vous expliquer tout ça en détail. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc il faut savoir qu'il y a deux types d'AED. Il y a les AED de journée. Donc eux, ils participent principalement à la surveillance, à l'encadrement et au suivi des élèves pendant leur temps scolaire. Ils vont vraiment gérer toute la vie de l'élève durant la journée. Et il y a les AED à partir de 16-17 heures qui arrivent le soir à l'internat, qui prennent le relais. Donc en fait, il y a des élèves qui habitent trop loin ou qui ont des situations familiales qui font qu'ils doivent dormir à l'internat toute la semaine et ils rentrent uniquement chez eux le week-end. Actuellement, si je dis pas de bêtises, ils sont une centaine, entre 100 et 130 à l'internat. Donc vous vous doutez bien qu'avec autant de lycéens, il doit y avoir plusieurs AED le soir qui doivent être de présence pour les surveiller. Je vais vraiment vous expliquer dans les grosses lignes ce qu'un AED du soir fait parce que moi, encore une fois, je suis sur un poste d'AED mais je fais quelque chose de différent par rapport aux AED de journée et aux AED du soir qui restent à l'internat. Parce que oui, les AED du soir, eux, ils dorment à l'internat. Moi, je ne dors pas à l'internat. Du coup, dans les grosses lignes, les AED qui sont là le soir, donc comme vous avez compris, AED c'est assistant d'éducation. Quand ils arrivent, la plupart du temps, il y a les élèves qui arrivent au fur et à mesure, ils récupèrent leurs clés, ils montent dans leur chambre, ils posent leurs affaires. Le temps qu'ils terminent les cours et qu'ils posent leurs affaires, il est quasiment 18h, 18h15, c'est le moment où la cantine elle ouvre. Donc il y a plusieurs AED qui viennent à la cantine, il y en a qui doivent suivre un cahier de présence pour checker si l'élève est bien présent et s'il a bien sa carte de cantine. Bien sûr, il y en a un qui est de surveillance de salle et il y a un AED qui reste à l'internat au bureau. S'il y a des appels, il faut gérer les appels, il y a d'autres élèves qui peuvent potentiellement arriver plus tard et donc il faut leur ouvrir le portail. Une fois que le repas est terminé, les lycéens remontent à l'internat. Pour les secondes, ils doivent avoir un temps de devoir. On leur donne la possibilité de pouvoir être dans une salle de classe en fait et ils ont à peu près 30 à 1 heure de devoir par soir où ils sont en autonomie mais ils doivent quand même être dans cette salle pendant un temps précis pour faire leurs devoirs. Ensuite, à savoir qu'il y a 2 temps précis dans la soirée où mes collègues font l'appel, en début de soirée et un petit peu plus tard dans la nuit, enfin avant minuit en tout cas. Et ensuite, la soirée démarre, elle démarre. Les élèves, ils vont tous dans leur chambre, ils vont se coucher, ils prennent leur douche et les AED, ils vont chacun à un étage. Ils surveillent les couloirs et ensuite, ils vont se poser dans leur chambre parce que chaque AED qui dort à l'internat a une petite chambre. L'objectif de l'AED, c'est de, entre guillemets, rester éveillé pour surveiller les étages. Je dis entre guillemets parce que si il n'y a pas de problème en soi, l'AED il est dans sa chambre et il peut dormir. Il va pas faire une nuit blanche non plus, mais par contre voilà, dès qu'il y a un souci, il est obligé de répondre présent. Ensuite, le lendemain matin, entre 6h et 7h, chaque collègue va réveiller son étage, donc va toquer aux portes de tous les lycéens pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils puissent s'activer pour aller au petit déjeuner de la cantine. Chacun récupère ses affaires, ils vont tous au lycée et mes collègues terminent aux alentours de 8h à peu près. Donc ça, c'était vraiment les grosses lignes de ce que les collègues de journée et de nuit peuvent faire. Et donc moi, comme je l'ai dit juste avant, je gère un groupe de collégiens. Je vous mettrai sûrement au montage des petites vidéos de ce que je peux être amenée à faire durant ma journée. Je suis sur un contrat de 10 heures et je travaille 4 jours semaine. Tous les 1 mois et demi, j'ai 15 jours de vacances scolaires. Vu qu'on fait partie de l'éducation nationale, on a les vacances imposées, on a les grandes vacances. Donc là, on est en août. Moi, je suis en vacances depuis le 10 juillet et on reprend fin août. Et donc là, bientôt, ça va faire 1 an que je fais ce métier d'assistant d'éducation. Ça me convient énormément, il y a énormément d'avantages. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais travaillé avec un public d'adolescents. Donc
Donc c'est assez, j'ai envie de dire, c'est différent d'un public crèche, mais d'un autre côté ça l'est pas tant. Parfois ils ont des comportements d'enfants de 3 ans. Parce que même à l'adolescence, le cerveau de l'enfant n'est pas encore complètement mature, à savoir que le cortex préfrontal il est mature à partir de 25 ans. Moi ça fait seulement 10 mois que mon cerveau est complètement mature, voilà. Donc c'est très récent. Du coup forcément qu'on peut pas attendre des collégiens sur certaines choses beaucoup de maturité. Mais voilà, tout ça pour dire que au final en fait je pensais être plus en difficulté que ça de gérer un groupe de collégiens, sachant que j'ai jamais eu ce public là, le public d'adolescents, et au final ça se passe super bien. Donc à savoir que je gère un groupe de collégiens, c'est de la 6e à la 3e. La plupart du temps c'est des élèves qui ont des difficultés à la maison. Alors soit leurs parents ne parlent pas français et donc ils ont des difficultés pour les aider pour les devoirs, soit ils n'ont pas un cadre familial adapté pour faire les devoirs, donc un contexte où il y a des petits frères et des petites sœurs qui accaparent plus l'attention des parents et donc le grand ne peut pas avoir d'aide de ses parents. Et ou sinon c'est des professeurs qui à la primaire ont remarqué qu'il y avait déjà des lacunes et donc pour rattraper ce retard, les professeurs nous contactent l'internat et on leur propose ce cursus là. Le cursus, je vais vous l'expliquer, c'est du lundi au jeudi, donc l'élève je le récupère à partir de 17h, je les récupère le groupe de collégiens, je les récupère au collège, donc il y a 2 collèges, on revient à l'internat, il y a pas mal de choses qui se passent, je vois pas du tout le temps passer. Ils ont le droit à avoir des ordinateurs portables pour avoir accès à internet, pour qu'ils puissent avoir accès à leur bureau numérique, pour qu'ils puissent voir leurs devoirs qu'ils ont. On a une salle de classe attribuée à l'internat, ils ont à peu près 45 minutes, 1 heure de devoirs. En fait la journée j'ai énormément de temps pour préparer des devoirs parce que j'anticipe en fait le fait qu'ils me disent le soir qu'ils n'ont pas de devoirs. Donc en fait j'ai vraiment essayé de consolider leur base, surtout pour ceux qui passaient le brevet cette année. Et donc ma journée je dois également préparer des activités pour eux, pour le soir. Après le temps du devoir, ils vont manger à la cantine. Ils ont à peu près 1 heure pour manger et ensuite on a à peu près 1 heure, 1 heure et demie avant que les parents viennent les récupérer. Il y en a qui peuvent rester dormir la semaine à l'internat, il y a des collégiens qui peuvent rester à la nuitée et il y en a qui peuvent se faire récupérer par leurs parents. Ça tout dépend du choix des parents et de la situation de l'enfant. Donc après la cantine, je leur propose des activités. Je leur laisse aussi l'opportunité de pouvoir être sur l'ordinateur. J'ai eu la chance de pouvoir avoir accès au gymnase du lycée. Ça m'a donné l'opportunité 2 fois par semaine de pouvoir les emmener après le repas, de pouvoir les emmener se défouler dans la salle de sport. Il y en a qui faisaient du basket, la plupart du temps cette année ils ont pas mal voulu faire de foot, donc ça aussi c'était chouette parce qu'ils arrivaient à être en autonomie, à jouer tous ensemble. Donc moi ça me laisse aussi un petit peu un temps pour les observer, pour voir un petit peu comment ils interagissent ensemble, pour voir si les activités que je mets en place la journée, enfin que j'essaye de préparer la journée et que je mets en place ensuite le soir, ça me permet d'observer, de voir si ça fonctionne ou si je dois corriger certaines choses ou ne plus faire. Certes, il y a des activités qui floppent, il y a des activités qui au départ je pense qu'elles vont flopper, en fait non, elles fonctionnent super bien. Il y a des activités également à préparer le mercredi parce qu'il faut savoir que le mercredi comme ils ont pas cours l'après-midi, je les récupère à partir de midi et donc ils sont avec moi de midi jusqu'au soir et donc forcément l'après-midi je dois aussi les occuper avec un de mes collègues qui est en renfort avec moi cette journée-là. Parfois il y a des activités qui sont déjà prévues par un autre organisme, certains mercredis où il n'y a pas d'activité de prévue ou pour le soir et donc c'est aussi à moi d'anticiper, de prévoir d'autres activités. Comme je vous parlais d'activités qui floppent ou qui floppent pas, ben l'autre fois j'avais préparé toute une chasse au trésor, on était partis en ville, on avait fait tout un truc, je leur avais vraiment programmé toute une chouette chasse au trésor et je pensais vraiment que ça allait fonctionner et en fait ça n'a pas du tout fonctionné, c'était un flop total, ils étaient pas du tout emballés. Je peux aussi comprendre qu'après les cours ils ont aussi parfois envie de se poser. Tout au long de l'année, les activités que je propose, j'essaye de faire en sorte à ce que ça les rapproche, à faire en sorte à ce qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe parce qu'il faut savoir que j'avais cette année 2 groupes de collèges différents. Forcément entre collégiens ils se connaissent pas tous, donc surtout le point de départ, l'ancrage il se fait dès la rentrée. Là actuellement le métier d'assistant d'éducation me plaît énormément. D'ailleurs si vous avez des questions à me poser en commentaire, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère vraiment vous avoir éclairé un petit peu plus sur le métier d'assistant d'éducation. En tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant dès que mes nouvelles vidéos sortent et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!